Au cœur des ténèbres, il se passait enfin quelque chose. Une voix s'éleva, une voix très lointaine, dont Diggory avait du mal à identifier la source. Tantôt elle semblait monter de tous les côtés en même temps, tantôt il avait l'impression qu'elle jaillissait de la terre à leurs pieds. Les notes les plus basses étaient assez profondes pour être le chant de la terre. Il n'y avait pas de paroles. On distinguait à peine une mélodie. C'était, au-delà de toute comparaison possible, le son le plus pur qu'il eût jamais entendu, d'une telle beauté qu'il était à peine supportable. Même le cheval semblait y être sensible. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Lola. Bonjour Anna. Alors la dernière fois, nous nous étions quittés à Londres avec Jadis qui avait mis toute la ville sans dessus-dessous, un cocher très courageux qui essayait de calmer son cheval et Jadis qui essayait de se proclamer impératrice. Et c'est là où nous étions quittés et nous allons vous résumer le chapitre 8, Bataille au pied d'un réverbère. La foule l'ovationne, mais Jadis comprend bientôt qu'il se moque d'elle. Furieuse, elle arrache un réverbère pour en faire une arme. La scène se transforme en bagarre générale, mais tout disparaît au moment où Diggory parvient à saisir le talon de la sorcière, tandis que Polly, accrochée au garçon, enfile l'anneau jaune. Arrivés dans le bois, ils découvrent qu'ils ont emmené avec eux l'oncle Andrew, le cheval et le cocher. Le cheval s'approche d'une mare pour boire et Polly et Diggory se dépêchent de mettre l'anneau vert. Tout le monde se retrouve dans un monde noir et vide. Soudain, un chant s'élève. Petit à petit, un monde est créé autour d'eux et quand le soleil se lève, ils découvrent des montagnes, des fleuves, des vallées, ainsi que l'auteur du chant, un immense lion. Alors, on commence tout de suite avec un problème de traduction, parce que donc dans la version française, on a l'impératrice du colonel Hatch. C'est comme ça que la foule appelle Jadis. En réalité, il n'existe aucun colonel Hatch célèbre à l'époque qui pourrait expliquer cette appellation. Et en anglais, il n'y a pas de colonel du tout, hein. C'est l'impératrice de Colney Hatch. Et Colney Hatch, c'était un lieu célèbre à l'époque et c'était un asile psychiatrique londonien qui a été créé en 1851 et qui n'a été fermé qu'en 1993. Ce qui veut dire que pour tous les lecteurs à l'époque et jusque donc dans les années 90, tous les lecteurs auraient compris cette allusion. Alors je ne sais pas si on a un équivalent français sur Paris, mais je sais que nous, on a un équivalent local ici, là où j'habite, c'est les établissements Pinel. Et quand on prononce le mot Pinel, tout le monde sait qu'on fait référence à des personnes qui ont des problèmes mentaux. Et quand j'étais petite à l'école, d'ailleurs, on utilisait le mot Pinel comme une insulte, exactement comme le font les gens ici avec jadis. Donc Jadis ne comprend pas l'allusion, mais par contre, elle comprend qu'on se moque d'elle, puisque tout le monde se met à rire. Et là, elle est furieuse. Et elle promet de tout détruire quand elle aura pris le pouvoir. Et elle dit « Vaurien, vous me paierez ça le jour où j'aurai conquis votre monde. Pas une seule pierre de votre cité ne demeurera. Je ferai avec elle ce que j'ai fait avec Charne, avec Félinda, avec Sorlois, avec Bramanda. » Et là, j'ai une petite question. Est-ce qu'elle a détruit elle-même ces mondes ou est-ce qu'elle fait référence à des événements historiques que tout le monde connaîtrait dans son monde? Comme on pourrait dire par exemple, nous, je vais te faire subir une défaite comme celle de Waterloo, hein, si on s'attribue la victoire des Anglais sur Napoléon, ou bien je vais te faire couler comme l'Atlantide, hein, même si on n'est pas à l'origine de la destruction de l'Atlantide. Je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, en français, on a l'impression que c'est elle qui détruit ces mondes. Donc la traductrice, elle, visiblement, a décidé pour nous. Mais en anglais, c'est beaucoup plus ambigu parce que elle dit I will make it as Sean, as Felinda, etc. Hein, donc une traduction libre, ça donnerait
je vais vous faire, ce que je vais vous faire va vous mettre dans la même situation que. Donc c'est plus vague. Oui, c'est plus ambigu, parce qu'en français, on n'a pas Non, de doute. effectivement. On imagine que c'est une destructrice des mondes. Et juste au-dessus, il y a un autre petit problème de traduction, je trouve. C'est lorsque le narrateur parle du cocher, et c'est dit en français, seul le cocher le plus téméraire, mais aussi le plus gentil de tous les badauds. Et en anglais, c'est, je crois, the nicest person here, enfin quelque chose de beaucoup plus neutre. Et le terme badaud, s'il est évidemment utilisable, il a un peu une connotation négative. Et je trouve dommage qu'on ait parlé de ce badaud, parce que le cocher, on va le garder un petit moment avec nous. Et je trouvais qu'il méritait mieux que ce terme de badaud qui n'est pas fondamentalement négatif, mais qui n'est pas fondamentalement positif non plus. Je sais pas ce que tu en penses. Ben moi, je le sentais plus comme un terme un peu ancien, quoi, qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui. Je le voyais pas forcément comme un terme négatif. Enfin, les passants, les badauds, bon, je sais pas. Faudrait vérifier. Peut-être que c'est ma lecture moderne, ou si ça devait être traduit, je proposerais un mot un peu moins connoté aujourd'hui que badaud. Mhm. Bon, sinon, pour revenir à ces mondes-là qu'elle aurait peut-être détruits, j'ai pas vraiment de réponse à la question, mais moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est que si elle a réellement détruit tous ces mondes, ça lui donne vraiment une dimension satanique, hein, de destruction universelle, et ça ôte toute psychologie au personnage. On ne peut plus, à ce moment-là, la voir comme cette reine jalouse de sa sœur à qui le pouvoir est monté à la tête à un moment donné. Et donc, moi, je pencherais quand même pour la deuxième solution, hein, celle qui n'a pas été choisie par la traductrice, où jadis ferait référence à des lieux qui ont été détruits au cours de l'histoire dans son monde et qui sont célèbres pour ça. Mais je n'ai pas de garantie que j'ai raison. Hein, Je pense que tu as raison en parlant de la visite que jadis avait faite aux enfants au tout début, où elle montre le château et elle dit « Ah, mon arrière-grand-père avait fait tuer un nombre incalculable de personnes ». On imagine que c'est son lieu de naissance, que l'endroit où elle a vécu à Charnes est l'endroit où est sa famille, etc. Donc, ça me paraît bizarre qu'elle soit partie de ce monde pour détruire d'autres mondes, pour revenir dans son monde, pour s'y enfermer avec le mot déplorable. C'est pas impossible, mais c'est particulier. Et en même temps, dans ce chapitre, on va voir qu'elle sait ce qu'il se passe. Quand elle parle du rien, où elle n'est pas du tout à l'aise, c'est la première qui a quelques indices dans quel monde ils arrivent, donc elle a une connaissance des autres mondes au moins partielle. Alors, comme elle se sent menacée à ce moment-là, elle cherche une arme. Et tout ce qu'elle voit devant elle, c'est un réverbère. Et le narrateur nous dit qu'en fait, elle étend son bras droit et elle arrache l'une des barres du réverbère. Et il précise que même si elle avait perdu une partie de ses pouvoirs, elle n'avait rien perdu de sa force. Et elle était capable de rompre une barre de métal comme un simple bâton de sucre d'orge. Et là, elle commence à tabasser les gens avec cette barre en fer. Elle s'attaque aux policiers et malgré leur casque, ils tombent les uns après les autres comme des brindilles. Encore une fois, c'est le texte qui nous précise ça. La foule commence à s'énerver et à ramasser des pavés pour s'en servir comme arme. Et Diggory cherche par tous les moyens à s'accrocher à elle pour l'emmener avec lui. Bon, cette fois-ci, il a l'aide de Polly qui a pu enfin sortir de sa chambre et qui est venue dès que la punition a été levée. Mais il faut dire encore une fois qu'il est vraiment courageux ici parce que il peut se prendre un coup de sabot, il peut se prendre un coup par la sorcière, et d'ailleurs il s'en prend un, et le narrateur dit qu'il a la bouche en sang, mais ça l'empêche pas de continuer à essayer. Il considère vraiment que c'est son devoir de faire partir cette sorcière de Londres le plus rapidement possible. Oui, Diggory brille en comparaison de l'oncle Andrew, qui est fidèle à lui-même dans ce passage. Il va appeler 2 fois jadis ma chère et jeune dame. Il utilise cette formule qui me fait particulièrement rire parce qu'elle doit être pas forcément aussi vieille que notre univers, mais en tout cas elle a quelques milliers d'années bien tassées. Et un passage qui transpire la mauvaise foi de l'oncle Andrew.
Oh là là, suis-je en plein délire? Où est-ce la fin? Je n'en peux plus, c'est trop pour moi, ce n'est pas juste. Je n'ai jamais demandé à être magicien. Il y a un malentendu. C'est de la faute de ma marraine, vu l'état de ma santé en plus. Et tout ça chez nous, nous qui sommes une vieille famille du Dorsetshire. Mais oui, il a demandé à être magicien. Puisque c'est pas un magicien de naissance, c'est lui qui a allé chercher les livres, qui a cherché à garder ce que sa marraine lui avait demandé de brûler. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour être de mauvaise foi. Et il va continuer dans ce chapitre et dans les suivants à être insupportable. Mais qu'est-ce qui m'agace, l'oncle Andrew? Alors, je voulais parler un petit peu de l'inspiration possible de Lewis pour les scènes de Janice quand elle cause le chaos à Londres. On a parlé d'Edith Nesbit dans le premier chapitre, puisque Lewis la cite dans les premières phrases du livre, et j'avais dit qu'on reviendrait sur son influence sur Lewis, parce que Lewis aimait bien les livres de Edith Nesbit, et il les recommandait aux enfants à qui il écrivait. Alors j'en ai lu un certain nombre pour essayer de repérer les influences, et quand j'ai lu un livre qui s'appelle L'histoire de l'amulette, et que je suis arrivée au chapitre 8 qui s'appelle La reine à Londres, je n'ai eu aucun mal à reconnaître l'influence. Alors je vais vous résumer un petit peu l'histoire, et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de ressemblances. Donc l'histoire, ce sont des enfants qui voyagent dans le temps, et qui rencontrent la reine de Babylone. Et ils lui racontent tellement de choses sur leur époque, qu'elle veut absolument venir voir à quoi ça ressemble. Et donc, elle arrive à Londres, habillée en babylonienne. Et donc déjà, les gens sont choqués qu'elle soit si peu couverte. Et elle, de son côté, ne comprend pas qu'on la traite qu'on ne la traite pas avec le respect qui lui est dû en tant que reine. Alors, contrairement à jadis, elle n'est pas méchante, mais elle met tout le monde dans une série de situations très dangereuses parce qu'elle ne comprend pas comment fonctionne notre monde. Donc, par exemple, les enfants l'emmènent au British Museum et elle fait un scandale parce qu'elle voit toutes ses affaires dans les vitrines. Elle voit ses bijoux, elle voit ses vêtements, elle voit ses chars. Et elle veut les récupérer. Elle dit « mais c'est à moi tout ça !» Et les gens la prennent pour une folle. Et ça se termine aussi avec beaucoup de violence et même avec des morts, jusqu'à ce que des personnes arrivent par magie à transformer toute l'histoire en rêve et du coup tout redevient normal. Donc l'influence, je pense que tu la reconnais, elle est évidente, hein, mais ce que j'aime bien, c'est que encore une fois, comme à chaque fois, Lewis ne s'est pas contenté de reprendre, il a repris en améliorant. Je dirais qu'il y a une raison pour laquelle plus personne aujourd'hui ne lit les histoires d'Edith Nesbit, parce que c'est beaucoup moins bien que Lewis, et en plus ça a mal vieilli. Il y a notamment des relents de colonialisme dans cette histoire qui sont choquants pour un lecteur du XXIe siècle. Et le génie de Lewis, comme tous les grands auteurs, c'est qu'il s'est inspiré d'autres, mais ensuite il a fait mieux. Et Shakespeare, par exemple, n'a pas fait autre chose. Shakespeare, qui est considéré comme le plus grand auteur de tous les temps, en tout cas en langue anglaise. Et pourtant, la plupart de ses histoires n'ont pas été inventées par lui. Il a simplement repris des vieilles histoires et il les a améliorées. Et voilà, pour moi, c'est le génie de grands auteurs, ça. C'est vrai que ça n'a pas du tout vieilli. Ça rajoute un charme supplémentaire ancien, puisque d'être dans Londres il y a plus d'un siècle, il y a quelque chose de nostalgique, il y a quelque chose de féerique pour nous au XXIe siècle. Mais ça reste d'une grande actualité, ça reste drôle, ça reste intriguant. En effet, il a fait du très bon travail. Donc ensuite, Diggory parvient à toucher la sorcière et il met l'anneau. Mais il y a plein d'autres personnes aussi qui se touchent, et donc, sans le vouloir, il emmène pas mal de monde avec lui dans le bois entre les mondes. Et donc, quand ils arrivent dans le bois entre les mondes, la sorcière est de nouveau très mal. Donc, l'oncle Andrew n'arrête pas de se plaindre, hein, c'est ce que tu as cité tout à l'heure, là. Et il accuse les autres. Et puis, on a le cheval, lui, il se sent beaucoup mieux, et il se calme enfin. Il a retrouvé la nature, un milieu dans lequel il est beaucoup plus à l'aise. Hein. On nous précise plusieurs fois que Londres, c'est pas fait pour lui. Et comme toutes ses émotions lui ont donné soif, il s'approche d'une mare pour boire. Et quand Polly comprend qu'il va boire, et qu'ils sont tous encore en contact les uns avec les autres, elle crie à Diggory de mettre l'anneau vert. Et les voilà repartis pour de nouvelles aventures. Les animaux se plaisent vraiment dans le bois entre les mondes. Ça me rappelle le cochon d'Inde qui était tout à fait épanoui. Le premier qui se sent bien dans ce monde qu'il découvre, c'est Fraise le cheval. Il nous dit un hennissement de bonne humeur et de bien-être. Et ça nous dit quelque chose de ce lieu magique, onirique, qui fait du bien aux animaux.
Euh, on aurait envie d'y mettre plein d'animaux pour peupler la forêt, parce que je pense qu'il s'y plairait beaucoup. Mais on va pas y rester très longtemps, en effet, puisque on, on plonge ailleurs. Mhm. Effectivement, donc ils repartent et ils se retrouvent dans un monde où ils ont juste de quoi poser les pieds, hein, mais rien d'autre. Et la sorcière n'aime pas du tout ce monde, hein. Elle a l'impression qu'elle est arrivée à la fin de sa vie. Et l'oncle Andrew réclame de l'alcool pour calmer ses nerfs. Et encore une fois, le seul qui reste positif et calme, c'est le cocher. Donc ce cocher, c'est un homme simple, qui n'a pas d'éducation, hein, il n'a pas l'érudition de l'oncle Andrew, et il fait partie des personnes méprisables aux yeux de l'oncle Andrew et de la sorcière, hein, puisqu'il n'a pas non plus de sang noble, il n'est pas important. Mais c'est lui qui réagit avec sagesse, et donc je voudrais lire ce petit passage. Voilà comment il réagit. Restez calme, faites-moi confiance. Personne n'a rien de cassé? Bon, c'est bien, c'est déjà ça. Nous pouvons nous estimer contents vu l'ampleur de la chute que nous venons de faire. Soit nous sommes tombés au fond d'une tranchée, par exemple une tranchée creusée pour construire une nouvelle station de métro. Dans ce cas-là, quelqu'un ne devrait pas tarder à venir à notre secours. Soit nous sommes morts, ce qui n'est pas totalement à exclure. Dans ce cas-là, n'oubliez pas que des choses pires arrivent en mer et qu'il faut bien mourir un jour ou l'autre. D'ailleurs, si vous avez eu une vie honnête, vous n'avez rien à craindre. Mais si vous voulez mon avis, le meilleur moyen de passer le temps serait de chanter un petit air. Qu'est-ce Ah, qu'on l'aime, j'aime ce bien ça. cocher. Ouais, Il est très british. tout à fait, tout C'est à fait. impressionnant le flegme britannique qu'il nous propose, cette Mm. simplicité. Il est Ouais. extrêmement attachant. C'est pour ça que j'aimais Mm. pas le terme badaud, parce que je voulais un terme plus sympathique pour ce personnage qui rajoute vraiment du baume au cœur, qui apaise, euh, Mhm. qui essaie de Ouais. faire le bien à son échelle. Mhm. Et même s'il n'est pas, c'est pas un intellectuel, il utilise quand même ici la logique, hein, basée sur ce qu'il connaît. Alors, certes, il se trompe, mais le fait d'utiliser la logique, ça lui permet de ne pas paniquer. Et puis, il utilise aussi quelque chose d'autre que bah, je crois que les psychologues aujourd'hui encore recommandent ce genre de choses, hein. Il se met à chanter. Or, quand on est dans une situation de panique, hein, ça fait du bien de chanter par rapport à la respiration et tout ça. Je crois que ça fait partie des choses qui sont préconisées. Et je voulais faire une remarque là encore une fois sur la traduction parce qu'en français on nous dit qu'il propose de chanter un petit air. Mais en anglais c'est différent. En anglais le mot c'est hymn. Et hymn ça veut dire un cantique, donc un chant religieux qu'on chante à l'église. Et c'est précisé aussi en anglais qu'il choisit un chant de reconnaissance. Donc le mot va sûrement être familier pour nos auditeurs parce qu'on l'utilise dans d'autres circonstances. C'est Thanksgiving, hein, donc Mm. on le connaît à cause de la fête américaine. Donc, Thanksgiving, c'est un chant qu'on chante au moment des récoltes pour remercier Dieu de tout ce qu'il nous a donné. Alors, le narrateur fait remarquer que c'est pas forcément approprié puisque jamais rien n'a poussé dans ce lieu, mais donc il chante ça parce que c'est le chant dont il se souvient le mieux. Et moi, ce que je remarque, c'est que c'est un chant qui montre quand même un certain état d'esprit marqué par la gratitude, hein. Et encore une fois, c'est une notion importante en psychologie, hein. Les chercheurs ont remarqué que quand on était dans un esprit de gratitude, ça permet de se sentir mieux, même quand on n'est pas croyant d'ailleurs, hein. J'imagine que dans ces cas-là, la gratitude peut s'exprimer par rapport à l'univers ou par rapport à une force supérieure. En tout cas, on voit que l'attitude du cocher ici est pleine de sagesse, de bon sens, et donc les enfants se joignent à lui et chantent avec lui, et ça leur fait du bien. Mais ça nous donne une scène à la fois très touchante et à la fois un peu lunaire, puisqu'il nous est dit, comme il avait une très belle voix, les enfants ne tardèrent pas à se joindre à lui, formant une joyeuse petite chorale. L'oncle Andrew et la sorcière s'abstinrent. Mm. J'imaginais pas l'oncle Andrew et la sorcière entonner l'hymne avec eux, mais Non. d'imaginer ces trois qui chantent, qui sont dans la gratitude, et les deux autres qui font la tête juste à côté, j'ai envie de voir ça à l'écran, encore une fois. Mm, mm. Ouais, je suis d'accord. Et puis voilà d'un seul coup que quelque chose se passe dans ce monde où il ne se passait rien, dans ce monde vide. D'abord, on entend une voix, et ensuite, elle est accompagnée par plein d'autres voix. Et ce passage qui vient là, c'est un passage très beau et très poétique. Je vais vous en lire un petit extrait, mais juste avant, je voulais rappeler, je crois qu'on l'a déjà dit, que quand Lewis était jeune, il rêvait d'être un poète à succès.
Et il n'a jamais réussi, il a publié quelques recueils de poésie, mais il n'a jamais réussi à devenir un grand poète. Et ensuite, il s'est tourné vers la prose. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que sa prose est pleine de poésie. Et c'est vraiment très beau. Et je voudrais vous lire ce passage pour que vous puissiez en juger vous-même. Donc, 2 phénomènes extraordinaires survinrent alors. Le premier fut le concert d'un nombre infini de voix qui s'élevaient pour rejoindre la première. C'était un ensemble de voix beaucoup plus hautes, stridentes, argentées, qui pourtant formaient un chœur harmonieux. Le second phénomène fut l'illumination subite des ténèbres par une pléiade d'étoiles. Non pas des étoiles nées une par une, comme lors d'une douce soirée d'été, mais en un éclair, alors que tout n'était qu'obscurité, l'apparition d'une myriade de points lumineux, étoiles isolées, constellations, planètes, tous beaucoup plus brillants et plus grands que dans notre monde. Il n'y avait pas le moindre nuage. Les étoiles et les voix avaient surgi exactement au même moment, comme si c'étaient des étoiles qui chantaient sous la direction de la voix principale, la voix basse. C'est une magnifique représentation de la poésie de la création du monde. Et autant on a parlé régulièrement de l'adaptation à l'écran de ce tome, autant ce chapitre, je sais pas quoi y penser. C'est tellement poétique, c'est tellement beau à l'écrit, et si vous avez qu'un chapitre à lire de ce livre, je vous conseille ce chapitre dans sa description, que je sais pas si on peut lui rendre justice à l'écran, parce qu'il dégage quelque chose de magnifique. Et j'aime énormément la réponse du cocher face à ce texte, enfin face à cette description. « Gloire aux cieux !» s'exclama le cocher. « Si j'avais su que de telles choses existaient, j'aurais tâché de mener une vie meilleure. » Et de ce qu'on connaît de ce cocher, il a eu une vie tout à fait honnête. Il a fait de son mieux, il a pris soin de son cheval du mieux qu'il pouvait à l'époque où il vivait. Il disait juste avant, si vous avez vécu une vie honnête, on ne devrait pas s'inquiéter si on est mort. Et évidemment, on va beaucoup parler de ce passage, mais d'un point de vue pastoral, le fait de répondre à la beauté, à la grandeur de la création par une envie de participer et de faire le bien, c'est une réponse magnifique. Et c'est un passage extrêmement touchant, avec la simplicité de réponse du cocher. On n'est pas dans des grandes envolées lyriques, on est dans un cri du cœur. Et qu'est-ce que c'est beau. Donc les voix qu'on a entendues, là, la multitude de voix, donc on comprend que ce sont les voix des étoiles qui viennent d'être créées. Et la voix basse principale, c'est celle du lion, qu'ils vont découvrir après. Donc là, pour le moment, ils ne le voient pas encore, mais juste après, quand il y aura de la lumière, ils vont le voir. Et puisqu'on a déjà lu L'armoire magique, on devine que ce lion est Aslan et qu'on est en train d'assister à la création de Narnia. Et pour ce passage, il y a pas mal d'influences qu'on peut repérer, notamment une influence biblique. Et je voulais commencer par citer un passage qui se trouve dans le livre de Job, qui est un livre de l'Ancien Testament, qui est un livre poétique justement, et où il y a aussi un passage très poétique où Dieu parle à Job de la création. Et donc c'est dans Job chapitre 38, et Dieu dit, donc où étais-tu alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et donc là on retrouve la même chose, ce langage imagé pour parler de la création, et cette idée des étoiles qui chantent. Évidemment, il y a énormément de textes bibliques que l'on pourrait mentionner ici. Ce que je trouve particulièrement pertinent, c'est que le chant de la création, c'est un titre assez générique qu'on peut donner pour le texte de Genèse 1, qui nous raconte la création du monde, avec les étoiles, le soleil, la terre en général. Donc là, C.S. Lewis l'a pris au pied de la lettre, puisque c'est un chant. Dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Ici, c'est le chant du lion qui est porteur de vie et créateur. C'est très beau, c'est très imagé. J'aimerais aussi citer le psaume 19 qui parle de ce ciel étoilé. Les cieux proclament la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend aucun son, mais leur message parcourt la terre entière.
leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Et ça continue, c'est un psaume très poétique, très beau. Donc le psaume 19 pour les personnes qui auraient envie de le lire dans leur entièreté. Et également, je ne pourrais ne pas citer le premier chapitre de l'évangile de Jean, qui dit « Au commencement de toute chose, la parole existait, la parole était avec Dieu, elle était Dieu, elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. » Et on a aussi Jean, qui est le grand poète du Nouveau Testament, qui nous parle de cette création par la parole, par le chant, d'une certaine manière. Ici, on voit les inspirations de C.S. Lewis. On pourrait en citer d'autres également. Mais voilà, j'imagine que tu en as quelques-unes, mais en tout cas, au niveau du texte biblique, il s'inspire beaucoup des récits poétiques de la création. Et c'est extrêmement touchant parce qu'il nous fait un résumé de quelque chose qui n'est pas la Bible, évidemment, mais qui véhicule le même message, la même grandeur. Et ça, c'est très très beau. Donc on a aussi Milton, le paradis perdu, donc Milton lui-même est influencé par la Bible, et quand il raconte la création, eh bien, les anges chantent au moment de la création, chez Milton. Donc on a aussi ce chant. Ensuite, on a la musique des sphères, ou l'harmonie des sphères. Ça, c'est une théorie très ancienne qui remonte à Pythagore et qui était très à la mode au Moyen-Âge. Et comme Lewis était spécialiste du Moyen-Âge, il était très familier de cette théorie. Et selon cette théorie, donc, toutes les planètes émettent de la musique. Et puis enfin, je voulais parler d'une dernière influence, on ne sait jamais dans quel sens ça va, mais une influence mutuelle avec Tolkien, qui a également utilisé cette image du chant créateur dans le premier paragraphe du Silmarillion, où on voit donc l'Uvatar, le dieu créateur, qui apprend des chants à ses Ainur, qui sont des genres d'anges, et c'est comme ça que le monde est créé. Et il y a un Ainu qui s'appelle Melkor, qui ne veut pas se joindre au chœur, qui veut faire sa propre musique, qui est discordante, et donc le mal est introduit dans le monde dès la création, et donc ce Melkor, bien sûr, fait penser à l'ange déchu de la Bible, Satan. Et ici, on voit que le mal est également présent dès la création de Narnia, puisque la sorcière est là et elle réagit très négativement au chant d'Aslan. Elle n'aime pas du tout ce chant, elle le déteste même. On nous dit qu'elle comprend qu'il s'agit d'une magie différente et plus puissante que la sienne, une magie qu'elle est, et on nous dit qu'elle aurait anéanti tous les mondes possibles, ne fût-ce que pour mettre fin à cette mélodie. Oui, le fait que la sorcière soit présente d'un autre monde, c'est assez intriguant. On en parlera dans des épisodes prochains, mais que le monde soit externe au monde créé, ça permet une pirouette théologique tout à fait intrigante. Et on en reparlera dans d'autres épisodes, donc continuez à suivre la saison. Mais en effet, elle ne supporte pas cette beauté de chant, et l'oncle Andrew non plus ne le supporte pas. Et d'ailleurs, il est toujours aussi odieux, je l'aime toujours aussi peu, puisque juste avant la création, il va demander à Diggory, en lui chatouillant à l'oreille, en plus il y a une description très graphique où on sent son souffle moite dans l'oreille, c'est tout à fait désagréable, et qui dit à Diggory, vite, filons, juste les deux. Et il souhaite laisser Epoli et le cocher et Fraise, et la sorcière évidemment, dans ce monde. Oui, donc il continue à être méprisable, et lorsque Aslan arrive, il parle d'ailleurs d'utiliser un fusil. Pour le tuer. C'est ça, il dit... je suis entièrement de votre avis, madame, lorsque jadis dit que c'est un monde épouvantable. C'est un endroit fort déplaisant, absolument pas civilisé, si j'étais plus jeune et que je disposais d'un fusil. Ah, qu'est-ce qu'il est méprisable, cet oncle Andrew.
Et donc, ils ne connaissent pas le lion, mais ils réagissent tous les deux négativement quand ils entendent son chant. Et moi, ça m'a fait penser à Edmund dans l'Armoire magique, qui a une sensation désagréable la première fois qu'il entend le nom d'Aslan. Et voilà, on retrouve la même chose, hein, face à cette bonté infinie, cette grandeur, cette puissance infinie qui devrait normalement amener une réaction négative, eh ben, pas forcément. Ça dépend de sa propre disposition. Et donc, ils décident tous les deux qu'ils veulent absolument partir. Et la sorcière vient de comprendre qu'il y a des bagues, qu'il faut utiliser des bagues, et donc elle veut les prendre de force. Et Diggory est obligé de les menacer tous les deux de partir immédiatement avec Polly s'ils essayent de prendre leurs bagues. Mais voilà que le cocher les interrompt en disant « Taisez-vous, je voudrais écouter la musique ». En effet, le chant n'était plus le même. Et ça se termine là-dessus. Encore une fois, beaucoup d'affection pour le cocher et beaucoup d'affection pour Diggory, qui menace l'oncle Andrew et Jadis, en disant « mais je pars seul avec Polly si vous approchez ». Mais il a quand même le temps de dire au cocher « je suis désolé pour vous et pour le cheval, mais je n'y peux rien ». On voit qu'il a une responsabilité, qu'il essaye de faire du mieux possible avec la situation, mais il pense quand même au cocher, il pense quand même au cheval. Il a cette responsabilité et ça lui fait de la peine de faire une menace où le cocher payerait alors qu'il n'a rien demandé. Et cette réponse du cocher, qui encore une fois, mon côté pastoral est tellement ravi. Taisez-vous, je voudrais écouter la musique. On le voit profondément réceptif à la beauté que dégage Aslan. Et c'est écrit avec tant de simplicité, mais tellement de profondeur. Et cet élan du cœur du cocher, sincèrement, me touche énormément. Et je trouve que c'est une belle inspiration face à plus grand que soi, face au divin, face à cet être suprême qu'est Aslan, de dire mais j'ai envie d'être proche de cela, j'ai envie d'écouter, j'ai envie d'être témoin de ce qu'il fait, et le reste est secondaire. Et il aurait pu paniquer, il aurait pu s'énerver, il vit quelque chose de fort spirituellement, j'ose utiliser ce terme. C'est bien écrit, c'est touchant, et le cocher a toute mon affection. La mienne aussi. Et donc le suspense n'est pas aussi fort que dans d'autres chapitres peut-être, mais quand même on a envie de tourner la page et de continuer à lire pour savoir ce qui va se passer ensuite. On est un peu comme le cocher. Laissez-moi écouter cette musique, laissez-moi regarder Aslan créer Narnia. Mais pour avoir la suite, bien sûr, il va falloir attendre le prochain épisode. À dans 2 semaines, Anna. Au revoir Lula, à dans 2 semaines. Au revoir. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, derrière la porte de l'armoire tout attaché et sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.